de, de confinement pour les malades obligatoire. Pourquoi? Et de contraintes, parce que là, on est en train de parler d'hôtels, mais il s'agit, c'est pas des hôtels, ça s'appelle des prisons sanitaires ou ça s'appelle des bracelets électroniques. Alors, le joli mot, ça sera bracelet connecté. Mais la réalité, c'est qu'on va contraindre des gens, des malades, comme des délinquants. Donc, on transpose finalement le malade. Et pour nous, médecins, un malade, c'est un malade. On doit l'accompagner, on doit le soigner, on doit l'informer, on doit le convaincre, mais on ne doit pas en faire un délinquant, on ne doit pas le dénoncer. Donc, on voit bien qu'on glisserait en termes de liberté sur quelque chose qui ne s'est jamais vu en médecine. Il y a uniquement dans les soins psychiatriques, quand quelqu'un est dangereux pour lui ou pour autrui, on peut le contraindre à l'hospitalisation. Mais pour une maladie infectieuse, Eric Combe le disait, même pour la tuberculose, on ne le fait pas. Et c'est souhaitable de ne pas le faire. Donc ces prisons sanitaires, évidemment, ça ne servirait à rien. Ça serait un glissement de faire du malade un délinquant. Et la troisième chose, c'est que depuis des années, on défend le concept de consentement aux soins, avec la liberté, le droit des patients de ne pas être discriminés. Prenez l'exemple des séropositifs au VIH. Depuis des années, on dit il ne faut plus qu'ils soient discriminés, il ne faut plus les pointer du doigt. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour le Covid? On serait en train de balayer tout ça, ce droit fondamental des patients, pour en faire des délinquants, pour en faire des malades qu'on va stigmatiser. Donc c'est extrêmement dangereux en termes de liberté. Gérald, c'est pas un cas de force majeure? Mais cas de force majeure, pourquoi? À titre individuel, cette maladie, c'est 99% des gens qui vont guérir, 1% qui vont avoir des complications. Tester, tracer, isoler. On a été incapable de tester et de tracer. Et donc, on va faire reposer la seule responsabilité où on va culpabiliser les patients en disant c'est de votre faute et donc on va vous mettre en prison sanitaire parce qu'on a été incapable de tester et tracer. Testons correctement avec des tests antigéniques rapides, comme ça les gens auront un résultat. Je vous garantis que mes patients, quand on leur dit qu'ils sont positifs, ils n'ont pas envie de contaminer leur entourage. Et ils s'isolent dans une chambre, ils mettent des masques, ils sont beaucoup plus responsables quand ils ont le résultat du test rapide. C'est clair, quand on met 3 jours ou 4 jours avant d'avoir un résultat parce qu'on a été incapable de donner un test plus rapide, eh bien les gens, ils ont contaminé autour d'eux. Mais non pas par volonté de contaminer, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la réponse. Les annonces ne sont pas tenues. Il y a de quoi être en colère. Moi, hier, avec Stéphane Manigold, et je vais vous relire ce qu'a dit le président de la République hier. Parce que ce qu'a dit le président de la République n'est pas forcément faux, mais ça mérite des éclaircissements. Et les éclaircissements, ils sont arrivés ce matin, et ça change complètement la donne. Le président de la République a dit hier soir, en plus des dispositifs déjà existants, les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement, se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019, et si cette option est préférable pour eux, aux 10 000 euros de fonds de solidarité. Donc voilà ce qui a été dit hier soir à l'antenne, devant des millions de Français. Ben ça, c'est pas vrai. Donc ça pose un vrai problème. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que c'est 20% du chiffre d'affaires. Il y a un plafond pour le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, Stéphane Manigold, il est de combien? Il y a un seuil, et il est de 100 000 euros. Et ce matin, on a la gueule de bois, on a écouté le président de la République, et c'est 20 000 euros maximum. On est très loin d'un discours, il a fait de la communication hier. On est tous cocus et on a la gueule de bois. Donc c'est ça qui est pas normal. Je répète pour que tout le monde comprenne bien. Ouais. On te dit tu auras 20% de ton chiffre d'affaires. Bon. Mais si il y a un plafond de 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que tu ne peux pas toucher plus de 20 000 euros. Vous êtes d'accord? Ouais. Vous me suivez? Oui, mais quand j'entends ça hier, je me dis qu'un restaurateur, et j'ai cité le plus grand resto de Paris, peut-être que je disais la Coupole, c'est la Coupole, qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, peut-être, c'est le chiffre que j'avais cité hier soir. Donc je disais à Stéphane Manigold hier soir, donc il aura 200 000 euros, puisqu'il aura 20%. Donc si tu ne dis pas le plafond, en fait, moi je n'arrive même pas à comprendre comment, franchement, hein, parce qu'il y a un moment, si on, à force de prendre les gens pour des imbéciles, ça peut très mal se finir en fait. On est à peu près certain, raisonnablement certain, qu'il n'y a rien de très grave qui se produit avec une fréquence supérieure à 1 pour 1000. Mais vous allez vacciner des millions de gens. Vous allez commencer par vacciner les soignants. Donc ça fait un nombre de problèmes. Si vous en dézinguez 1 sur 1000, c'est pas possible. On veut pas un vaccin comme ça. C'est beaucoup trop grave. Donc on n'a pas assez de données sur la sécurité des vaccins. Il faut attendre d'avoir plus de gens et plus de suivi. Donc c'est trop tôt. Donc c'est trop tôt pour le tamponner. Vous attendrez 2 mois, 3 mois? J'attendrai d'avoir 0 événement grave sur 100 000 personnes. Personne année de suivi. Je me dirais que...
Mesdames, Messieurs, je vous propose de saluer ces anonymes lanceurs d'alerte qui prennent des images pour dénoncer les injustices. Je vous propose de saluer les médias, la presse, les syndicats de la presse, car ces journalistes engagés qui défendent nos libertés. Je vous propose de leur rendre hommage dès maintenant par des applaudissements nourris et chaleureux. Qui abdique selon vous? Où sont les nouvelles féministes militants homosexuels qui passent plus de temps à défendre le voile, le CCIF que Mila? Mais ça, je le regrette profondément. Encore une fois, il n'y a pas à défendre le CCF ou qui que ce soit en l'occurrence. Mais oui, qu'elles soutiennent Mila, qu'elles soutiennent aussi les jeunes femmes qui, parce qu'elles portent un voile, se font attaquer, qu'on traite d'islamistes politiques alors qu'elles peuvent avoir juste fait le choix de porter un voile dans leur expression religieuse. Moi, je ne choisis pas. Je défends Mila, je défends Mariam Pouchtou, je défends toutes les femmes, quel que soit finalement le choix qu'elles font. C'est vrai que vous ne choisissez pas. Vous avez comparé le voile islamique à un serre-tête. C'est ce qui s'appelle du relativisme culturel. Oui, écoutez, ça fait partie de ces moments où je vous dis que dans des débats passionnés, on peut avoir son propos qui dépasse sa pensée. Dépassé le cadre. Combien de fois, Monsieur Taché, vous allez revenir sur vos propos ce matin? Je le reconnais. Écoutez, ça fait 2 fois et je crois que ça suffira. Peut-être une troisième. Quand le gouvernement a pris des mesures à l'encontre d'une famille originaire de Bosnie, a séquestré et tondu une jeune femme musulmane de 17 ans accusée d'être éprise d'un jeune serbe chrétien, vous avez accusé les ministres concernés de remettre une pièce dans le jukebox de la haine anti-musulman. Vous revenez sur ces propos aussi? Ce que je voulais dire ce jour-là, c'est que on instrumentalise là aussi une affaire judiciaire terrible. Cette jeune fille a été frappée. Cette jeune fille a subi des choses terribles, mais on en profite pour faire revenir des choses comme la double peine. C'est-à-dire que quand vous êtes étranger, vous devez, en plus d'être condamné, d'être expulsé. En quoi dénoncer, comme les ministres Darmanin et Schiappa l'ont fait, c'est un lynchage, c'est être anti-musulman? En quoi? Parce que vous avez dans cette affaire effectivement quelque chose de terrible qui consistait à avoir sur des gens qui étaient originaires d'ex-Yougoslavie, une partie de la famille serbe, l'autre partie lynchage d'une jeune femme, en quoi dénoncer, comme les ministres Darmanin et Schiappa l'ont fait, un lynchage, c'est être anti-musulman? Je ne comprends pas. Ou alors vous laissez entendre que le lynchage fait partie du mode de vie des musulmans. Absolument pas. C'est clarifié. Simplement, encore une fois, ça fait partie de ces moments, ça fait partie de ces sujets où je trouve que vous avez parlé prend ces sujets de droits des femmes sans penser à ce qui va arriver à cette jeune fille, en se disant d'ailleurs, on expulse sa famille, tant pis si là-bas la famille se met à frapper d'autres jeunes femmes, et on fait de la politique sur des sujets qui, à mon avis, sont trop sérieux pour être instrumentalisés. Monsieur Taché, pour conclure, vous allez avoir le courage de démissionner, de vous présenter sous vos propres idées telles que vous les avez énoncées ce matin. Mais pourquoi je démissionnerais? Parce que vous avez été investi avec La République En Marche et que ce n'est pas sincère. Oui, mais La République... What the fuck? We've been trying to stop! Fuck off! You come to my house, so I fucking went for you. I just seen you on there. Calm down. Just calm down. What the fuck? We've been trying to get in for 20 minutes. I'm here. Fucking phone's on fucking going live here, dickhead. La question est simple, la réponse l'est aussi. Les projections, les spectacles devront se terminer à 21h.
Les gens pourront rentrer sereinement chez eux avec leurs billets, mais les spectacles devront effectivement se terminer à 21h, le billet servant de sauf-conduit ou de preuve de la possibilité de preuve pour une possibilité de rentrer sereinement chez soi. Mais il n'y a pas de souplesse sur l'heure de fermeture, l'heure de fin du spectacle, opéra, théâtre ou cinéma. All nations must raise ambition together, or we will all fail together.